tous, salut à toutes, voilà, bienvenue donc aux États-Unis, bienvenue sur ma chaîne, voilà. Nous voulons parler donc de la nouvelle sortie le 16 mai dernier, ce mois-ci, de Monsieur le Président de la République des États-Unis, Monsieur Donald Trump, concernant la nouvelle proposition sur l'immigration, voilà, aux États-Unis. Donc il y a une proposition que donc les conseillers et Donald Trump lui-même ont mis en place pour réellement changer un peu la manière, l'opération, le mode opératoire de l'immigration. Voilà. Ce n'est pas seulement pour la développerie, c'est l'immigration dans son ensemble. Mais la développerie fait partie puisque nous sommes tous immigrés. Même si je suis aujourd'hui permanemment ici et que demain je serai peut-être citoyen, donc américain, je suis d'abord un immigré. Donc ils sont en train de mettre en place une politique qui sera maintenant donc la politique pour attribuer aux plus méritants le visa. Parce que c'était seulement que les diplômes concernant la développerie, c'était seulement les diplômes qu'il fallait avoir. Mais maintenant, c'est aux plus mérités et aux plus méritants. On va écouter la vidéo de Monsieur le Président, Monsieur Donald Trump. Et après, je vais essayer de... C'est juste pour expliquer. Je ne suis pas venu ici pour prendre position, pour dire je ne suis pas d'accord. Non, non, ce n'est pas mon pays. Il est le président de la République. Il fait ce qu'il veut. Et donc, nous qui sommes ici, on doit se soumettre parce qu'il est notre président dans ce pays. Donc, je ne suis pas ici pour venir critiquer le président Donald Trump, ni pour dire des contre-attaques. Juste pour vous expliquer, pour que les choses soient un peu plus claires, parce que beaucoup me demandent qu'est-ce qu'il a dit, parce que comme c'est en anglais, on va l'écouter intégralement et je vais vous expliquer ce qu'il a voulu dire, ok? Here on this very beautiful spring day in the Rose Garden to unveil our plan to create a fair, modern, and lawful system of immigration for the United States, and it's about time. Random selection is contrary to American values and blocks out many qualified potential immigrants from around the world who have much to contribute. While countless, and you wouldn't believe how many countries like Canada create a clear path for top talent, America does not. Under the senseless rules of the current system, we're not able to give preference to a doctor, a researcher, a student who graduated #1 in his class from the finest colleges in the world. Companies are moving offices to other countries because our immigration rules prevent them from retaining highly skilled and even, if I might, totally brilliant people. We discriminate against genius. We discriminate against brilliance. We won't anymore once we get this passed, and we hope to get it passed as soon as possible. The biggest change we make is to increase the proportion of highly skilled immigration from 12% to 57%, and we'd like to even see if we can go higher. Finally, to promote integration, assimilation, and national unity, future immigrants will be required to learn English and to pass a civics exam prior to admission. Today we are presenting a clear contrast. Democrats are proposing open borders, lower wages, and frankly, lawless chaos. We are proposing an immigration plan that puts the jobs, wages, and safety of American workers first. Our proposal is pro-American, pro-immigrant, and pro-worker. It's just common sense. It will help all of our people, including millions of devoted immigrants, to achieve the American dream. Thank you. God bless you all. Thank you very much. Voilà, donc c'est clair. Donc cette proposition va aider tous les Américains et tous les immigrés. Ça va donc aider tout le monde, ok?
Voilà. Donc, il a dit quelque chose vers la fin de sa vidéo. Ok. Désormais, ceux qui vont immigrer dans ce pays vont passer un test d'anglais. Voilà. Donc, vous allez passer un test d'anglais et aussi ce qu'on appelle le civic test. Le civic test que vous allez passer aussi. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Donc, ce plan propose ainsi de changer l'approche de l'immigration légale. Donc, il n'est pas contre l'immigration, c'est juste une réforme. Voilà. Avant, c'était simplement, il fallait posséder des compétences, ok, qui visent à avoir des offres d'emploi et pouf, tu as le visa. Je vous ai dit ici que si tu as de l'argent pour venir employer peut-être 5 Américains ou 10 Américains dans ton entreprise, on peut te donner le visa. Et aussi la Green Card aussi, qui est une loterie très vaste qui permettait à ce que beaucoup puissent avoir le visa. Mais maintenant, ils ont étudié, et lui-même il a dit dans la vidéo, ils ont étudié le plan d'immigration du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Eux là-bas, 60% des visas sont attribués aux méritants. On ne donne pas le visa par exemple à quelqu'un qui ne mérite pas. Donc ici c'est la même chose. Puisque l'anglais est essentiel. Donc pour venir ici, ils vont te faire passer un test pour voir si tu as un niveau d'anglais, si tu peux t'en sortir. Et tu vas passer le civic test. Ici même on fait le CASAS test et le civic test aussi. Là où je vais à l'école. C'est les choses sur la vie des États-Unis. Donc les questions qu'on vous pose, vous devez répondre. Ok? Voilà. Donc sur les 100%, les 60% des visas seront attribués aux plus méritants. C'est tout. Il n'y a pas grand-chose dedans. Franchement, il n'y a pas grand-chose dedans. Ok? Attendez, je vais vous lire ici intégralement. Je suis sur un site là, on appelle le Figaro. Le Figaro.fr. On dit, je vous lis intégralement. Ce plan propose ainsi de changer l'approche en matière d'immigration légale. Il offrirait aux immigrants possédant des compétences ou visant des offres d'emploi spécifiques de travailler aux États-Unis, à condition qu'ils puissent démontrer leur maîtrise d'anglais et leur niveau d'éducation, et ils peuvent réussir à un examen d'éducation qu'on appelle le civic test. Le regroupement familial, quant à lui, sera plus difficilement réalisable. Vous avez compris? Ça sera encore plus difficilement réalisable. Parce que les gens se servent de ça pour faire rentrer les anciennes copines. Ils font des mariages arrangés. Les gens, ils voient clair. Donc maintenant, ils vont rendre ça très difficile. Ils vont plus s'arrêter à, si elle a 21 ans, tu peux l'envoyer ton enfant. Ils vont rendre ça très, très difficile. Je continue la lecture. Les conseillers de Donald Trump les conseillers de monsieur le président Donald Trump, voilà, ont étudié les politiques migratoires du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, et ils y ont puisé des éléments sur la formation d'orientation immigration américaine. Actuellement, 12% de l'immigration aux États-Unis est fondée sur l'emploi et les qualifications, contre 63% au Canada et 68% en Australie. Les conseillers souhaitent inverser la tendance en visant un taux de 60% de visas qui seront attribués aux plus méritants. Point final. Ok? Alors donc mes frères et sœurs, voici un peu donc la fameuse sortie de Donald Trump, de monsieur le président Donald Trump, voilà, sur l'immigration, sur la réforme de l'immigration. Ça ne veut pas dire que la développerie est annulée, ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas immigrer. Ils vont juste réformer certaines choses, attribuer le visa aux plus méritants. Vous allez avoir le test civic test et le test d'anglais pour prouver ton niveau d'anglais. C'est pourquoi je vous disais tout le temps que ce n'était pas facile avec ce genre de choses. Ok? Alors je vais profiter pour lire, pour écouter quelques audios qui m'ont été envoyés et je vais répondre aux audios. Oui, maintenant. Bonjour monsieur Amand. S'il te plaît, je n'arrive pas à vérifier le mien. J'ai tout mis les informations que j'ai vues sur la vidéo là. J'ai tout mis les coordonnées pour vérifier. Okay. Envoyez-moi pour que je vérifie pour vous. Donc je n'ai pas terminé son audio puisque c'est ça. Envoyez-moi. Dès que vous avez un souci, envoyez-moi. Alors quelqu'un me dit, bonjour pasteur, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour vos conseils et pour vos enseignements.
Cela m'aide beaucoup spirituellement. Je m'appelle Esther, je suis au Togo et j'aimerais jouer à la DV Loterie en octobre prochain. Et j'aimerais savoir si Dieu me permet de réussir, puis-je continuer mes études parce qu'actuellement, j'ai ma licence en communication et je voudrais savoir si une fois là, je pourrais continuer en master. Merci pasteur et que le Seigneur vous bénisse. Écrivez Seigneur avec grand S s'il vous plaît. Voilà, Seigneur avec grand S. Ok, donc oui, j'ai déjà répondu ici, mais je le fais pour ceux qui vont regarder cette vidéo. Si vous faites vos études là où vous pouvez continuer vos études ici, il n'y a pas de problème, ok. Je vais aller très rapidement. Les gens se plaignent parce que mes vidéos sont un peu longues. Voilà, pour quelque chose qui concerne ta propre vie, tu te plains encore. Bon, c'est pas grave. Donc on va écouter encore l'autre audio. Oui, salut frère, monsieur Herman, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Oui, nous aussi, on se porte bien, par la grâce de Dieu. Donc, j'ai une préoccupation et j'aurais te poser une question. Après l'inscription, après avoir rempli les 260 et envoyé au KCC, il y a une lettre de réception qui montre que la demande a été reçue. J'ai reçu cette lettre, mais est-ce que le remplissage du dossier, le formulaire, comment on peut le tirer, comment on peut le recevoir? Quand vous finissez, vous enregistrez la page en PDF et vous imprimez. Point barre, ok? Il n'y a pas autre chose. On continue. Bonjour Herman, je m'appelle Zekrien, je suis à Djibouti, un des pays de l'Afrique de l'Est. Donc j'ai un problème à te proposer et que j'aimerais que tu m'éclaircisses les choses. Bah voilà, j'ai été sélectionné la DV Loterie de cette année avec un 15 number très bas, c'est-à-dire que mon 15 number est 5900. Alors que j'ai 19 ans et que je passe les packs à Il a un très bon case number ce gars-là, 5900. Un très bon case number. Et comme les examens du pack approchent, j'ai pas pu remplir mon DS60 jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc il est donc en terminale, il veut faire l'examen, il n'a pas encore le bac, donc il n'a pas encore rempli sa DS jusqu'à aujourd'hui, depuis que c'est sorti le 7 mai dernier. J'aimerais savoir, est-ce que cela me causera un problème? Non, ça ne posera pas un problème, mais bon, voilà, si vous ne remplissez pas vite, vous n'aurez pas vite votre date d'interview, c'est tout. Sinon, vous pouvez patienter, mais bon, ça peut poser problème si ça dure trop et que les autres, et que, voilà, si ça dure trop, ça peut poser problème. On avance, s'il vous plaît. Salut Manu, comment ça va? J'espère que tout va bien. Je vous écris depuis la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Je voulais savoir, par rapport au document DS, le DS 260, là, tu m'as demandé, est-ce que tu peux me faire un peu la liste sélective des documents qu'on demande dans la DS 260? Merci. Voilà, donc il est du Congo, RDC Congo Kinshasa, c'est un heureux gagnant de la DV Loterie. Félicitations à toi mon frère. Voilà, oui, vous avez donc le passeport, vous allez prendre le numéro du passeport pour remplir. Vous avez aussi le nom et l'adresse de votre sponsor ici aux États-Unis que vous devez renseigner. Vous avez aussi votre diplôme que vous devez renseigner. Vous avez aussi, quoi encore, je pense que le numéro de pièce d'identité à rentrer, j'ai un peu oublié. Vous devez mettre votre propre nom, prénom. En tout cas, il n'y a pas grand chose là-bas, ok? C'est le passeport, l'adresse, c'est ça qui est le plus important. On avance, s'il vous plaît, les amis. Voilà, s'il vous plaît. Alors, on avance toujours, s'il vous plaît, mes amis. Autre chose que je voudrais vous demander, c'est par rapport au sponsor. Comment trouver un sponsor qui pourra vous garantir juste après votre arrivée, donc quand vous arrivez en Amérique? Bon, bonjour Arma, moi c'est Claude depuis le Congo, la RDC. Je voudrais juste vous remercier de vos vidéos que vous êtes en train de nous partager pour le moment. Et vous dire que j'ai eu la chance d'être sélectionné, mais vraiment je ne trouve pas les moyens pour faire le processus de la DV Loterie. Donc simplement c'est un monsieur qui a été sélectionné aussi, toujours la RDC, un autre monsieur qui n'a pas de sponsor et qui ne sait pas comment bouger. Sans sponsor, ça serait un peu compliqué. Si vous n'avez pas les moyens financiers, ça serait un peu compliqué. Je ne sais pas comment je peux répondre à cela, mais en tout cas, essayez de taper un peu partout. C'est une chance que vous avez, saisissez-la, ne vous amusez pas avec ça, s'il vous plaît.
Alors, on avance toujours, s'il vous plaît. On avance toujours, s'il vous plaît. Les longs audios, je les dépasse parce qu'on me dit déjà que j'ai dit dans mes vidéos. Donc, je ne vais pas trop durer. Je vais faire 20 minutes et je vais m'arrêter là. Bonjour, frère Eman. Ça va? Ok, Dieu fait grâce. Bon, comme je l'avais mentionné dans l'autre vidéo, que j'avais mon nom qui est déjà là-bas. Bon, est-ce que ça cause un problème? Voilà, c'est ce que je veux savoir. Est-ce que cela cause un problème? Comme il y a déjà mon oncle là-bas, comme c'est lui même qui m'a dit de m'inscrire, est-ce que cela cause un problème que j'ai déjà quelqu'un là-bas et puis je participe à la loterie? Est-ce que ça ne pose pas de problème? Moi, je ne comprends pas. Puisque votre oncle ne peut pas vous faire partie. Vous avez vu que Donald Trump, ils sont en train de proposer pour rendre un peu cela plus difficile. Donc, votre oncle peut être votre sponsor. Moi, je ne pense pas. Il y a beaucoup qui disent que ça pose problème. Mais moi, dans mon fond intérieur, je ne pense pas que ça va poser de problème. Voilà. Parce que votre oncle, même pour vous faire partie là, soit c'est par invitation pour venir faire les vacances. Mais pour venir vivre ici, pour avoir la green card, votre oncle n'a pas le pouvoir de vous l'offrir. Votre oncle ne peut pas vous offrir la green card. Voilà. Il peut le faire seulement pour son épouse ou pour son enfant, son propre enfant biologique. Donc, il peut être votre sponsor, ok? Voilà. On avance, s'il vous plaît. On avance. On avance, s'il vous plaît. Alors, bonjour, bro. Oui. Tous les autres demandent du sponsor. Au fait, c'est le nom que je cherche à savoir. Le nom du sponsor, c'est Affidavit of Sport. Affidavit of Sport. On avance. Bonjour. Je sais qu'il y a 3 jours sur toi. Merci pour la vidéo. Ça m'a aidé. Ok, merci, mon frère. On avance. Bonjour, mon frère. Merci beaucoup pour la vidéo. D'accord. On avance. Mon frère, est-ce que tu peux vérifier pour moi? D'accord. On avance. Merci, grand frère, pour la vidéo. Ça m'a fait du bien. Que Dieu vous bénisse. Ok. Voilà, 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 voilà. On avance, on avance, on avance, s'il vous plaît. On va avancer, s'il vous plaît. Eman, franchement, dis ce que tu dis là, je te comprends. Non, ça, c'est un truc privé. Je vais laisser. C'est un truc privé. Je vais laisser. Ok, donc je vais m'arrêter là, mes amis. De toute façon, la vidéo concernait Donald Trump. Ça concernait la sortie de Donald Trump que je voulais juste vous dire. Alors, je vais juste résumer. C'est pour vous dire, c'est une mise en... C'est vrai que ça n'arrange pas beaucoup de personnes. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent ici qui n'ont aucun niveau en anglais. Moi, le niveau que j'avais, je pouvais toujours m'en sortir parce que j'avais quand même un bon niveau. Voilà. C'est pourquoi dès que je suis venu à l'école, on ne m'a pas mis dans beginning. Moi, je n'ai pas fait la classe de beginning, c'est-à-dire les débutants en anglais. On m'a mis directement. Parce que quand tu arrives ici, tu fais le civic test et le CASAS test. Tu fais les 2 tests avant d'aller à l'école d'anglais. Et c'est par rapport au test qu'on te donne une classe où tu dois commencer. Donc moi, le test que j'ai fait, j'ai eu 200 et quelques points. Attends, c'est quand tu as moins de 100 points que tu fais beginning class. Moi, j'ai eu 200 et quelques. Donc directement, ils m'ont mis dans intermédiaire.